Bonjour, ici Jean-François Aucain de Studio Coach pour la technique du HDR du pauvre. C'est une technique qui n'implique aucun logiciel particulier. C'est une technique qu'on va pouvoir réaliser sur Photoshop ou dans plusieurs logiciels de retouche, même des logiciels relativement simples. Ce qu'on a fait, c'est que au moment de la prise de vue, j'ai pris 3 images. Il s'agit de l'Hôtel des Invalides à Paris. J'ai pris 3 images. Une photo normale qui est en haut à gauche ici, celle que mon appareil photo m'a indiquée. Une photo sous-exposée de 2 crans, qui est celle en haut à droite, et une photo surexposée de 2 crans, qui est celle ici en bas à gauche. Pour commencer ça, on va choisir la photo qui est la photo normale et on va en faire un duplicata afin de pouvoir travailler sans abîmer la photo originale. J'ai ici la tablette des couches, on va la tasser légèrement. Donc la photo originale ici, je n'en ai plus besoin. Je la ferme. La photo sous-exposée, on la prend et on la glisse tout simplement sur la photo normalement exposée. On la ferme, on s'en débarrasse. Et la photo surexposée, encore la même chose, on la glisse sur la photo originale. Voilà, donc j'ai ici 3 images des 3 intensités superposées en 3 calques. Le dernier calque en bas est un calque qui s'appelle Background ou couche de fond. En double-cliquant sur le calque, on a une boîte de dialogue qui apparaît ici et qui nous propose de le renommer Layer 0, couche 0. Ce qu'on va faire, et quand on va renommer à couche 0, le petit cadenas qui est ici à côté va disparaître et maintenant les 3 couches sont libres et mobiles. Je vais sélectionner les 3 couches ici, 1, 2 et 3, tout simplement en tenant la touche CTRL et en cliquant dans la portion libre du layer. En faisant ceci, j'ai maintenant les 3 couches sélectionnées. On va aller dans Édition, Auto Align Layer. On va s'arranger pour aligner les 3 images. C'est l'étape que vous n'auriez pas à faire si vous aviez déjà utilisé un trépied pour faire les photos. Étant donné que j'ai fait les photos à main levée, il y a un tout petit variation qui a été faite. On peut voir ici dans le coin là, que les 3 images n'étaient pas exactement alignées et c'est ce qu'a fait le mouvement en allant faire le auto-align. À la fin, tout ce qui nous restera à faire, ce sera de faire un recadrage, un rognage afin d'aller chercher les informations dont on a besoin. Donc l'image ici est trop claire. Pardon. L'image ici est trop claire. L'image d'en dessous est trop foncée. Et ici, l'image est normale. Par contre, dans le personnage ici, dans le personnage Napoléon, on va aller le chercher sur la photo qui est surexposée. Et dans la photo qui est sous-exposée, on va aller chercher de la densité et du détail pour le ciel. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser visible ma couche de fond. Maintenant, on va sélectionner la couche pour aller chercher le ciel, la couche qui est ici, mais pour enlever toute cette information-là, ici en bas, qui est trop nécessaire, qui est absolument pas nécessaire, je vais noircir complètement tout ce calque-là en appuyant sur la touche Alt et sur la petite boîte qui est ici en bas, qui va appliquer un masque rendant cette couche complètement invisible. Donc la boîte, c'est celle qui est un rectangle avec un petit rond blanc à l'intérieur et j'obtiens un calque noir. Par contre, l'image est toujours présente dessous. Je vais faire la même chose avec le calque surexposé. J'appuie sur Alt et la boîte de calque. Maintenant, on voit que les 3 calques sont visibles. Les petits yeux ici sont apparents, mais on ne voit pas l'image dessous. Donc, dans l'image qui est surexposée, je vais sélectionner le calque noir et pour le rendre transparent, je vais aller sélectionner un pinceau et de la peinture blanche. On a ici à l'extrémité à gauche ici
la couleur de pinceau. Donc, j'ai de la peinture blanche. Je vais diminuer un tout petit peu la grosseur de mon pinceau pour aller détailler l'information que je veux. Et avec la peinture blanche, je vais commencer à peindre mon Napoléon et l'espace qui est là. En ce moment, j'utilise une opacité dans le haut de l'écran ici. J'utilise une opacité de 20%. On va monter un petit peu vers la trentaine de pourcents pour ne pas y passer la journée. Mais normalement, on va prendre une opacité qui est faible et refaire les couches successives afin de redonner la visibilité à chacune des zones. Je vais encore monter un petit peu pour accélérer ici. Donc, je m'en vais dans la fenêtre de gauche ici. Je redonne de visibilité. On est encore à gauche maintenant, à droite. On donne un petit peu de visibilité. J'utilise une tablette Wacom pour la précision et pour donner une exactitude au geste. Et en plus, étant donné que la tablette Wacom est sensible à la pression qu'on appuie avec le stylet, on peut avoir une gradation exacte de la force de notre geste. Donc, on s'en va un petit peu en haut, un petit peu sur le toit, tiens, donner un petit peu de couleur. Maintenant, je fais la même chose avec le masque de sous-exposition ici, et je vais aller donner du contraste et de la densité dans le ciel. On va se trouver un pinceau, à peu près ici 1000 pixels, et on va aller repeindre le ciel pour lui donner beaucoup plus de densité. Donc, ce que je fais, je vais chercher le ciel dans l'autre photo à côté, l'autre photo qui est sur le dessus, l'image qui est surexposée, et je vais rechercher toute cette belle densité-là qui était absente de l'image. C'est un petit coup sur l'horloge parce qu'il est un petit peu clair. Ici, on va aller sur le bord du poteau, ici à droite, on va juste foncer un petit peu pour normaliser. Et voilà, je redonne encore un petit peu de détail dans le ciel. N'oubliez pas, le ciel est toujours plus sombre dans sa portion supérieure que dans la portion... le ciel est toujours plus clair dans la portion supérieure que dans la portion inférieure. Donc, on va aller y rajouter un petit peu. Donc, on voit ici par les masques où est-ce que j'ai rajouté du noir, où est-ce que j'ai rajouté du blanc. Et si j'enlève ces couches-là, je rajoute la densité au ciel et je rajoute le détail à Napoléon. Et si je regarde à partir du départ, voici ma photo de départ et voici l'arrivée. On se retrouve avec un résultat qui est très très différent. Donc pour terminer ça, on va aller faire un cadrage à l'intérieur de l'image. On appuie Enter et voilà la photo terminée. Et c'est une photo HDR en High Dynamic Range, c'est-à-dire qu'on est allé chercher de l'information à l'intérieur de 3 images pour en créer une seule qui est notre photo qu'on va utiliser et qui est la photo qu'on va montrer. Donc, voici le HDR du pauvre par Jean-François Aucane, le Studio Coach.